ils sont en train de se préparer. Et Mathieu n'est pas très loin, Mathieu Guiraud n'est pas très loin de notre studio. Vous le voyez devant la gare Saint-Roch, ils sont en train de s'installer. On va aller lui faire un petit coucou tout à l'heure. Mathieu, vous êtes mis au chaud, vous êtes devant la gare Saint-Roch à Amiens, pas pour parler des trains, mais pour parler de toutes les à côté avec les archives. Oui Thibaut, bonjour à vous, bonjour Jennifer et bonjour à vous qui nous regardez chez vous en direct sur France 3 Picardie. Pour débuter la semaine, on a choisi de se rendre à l'intérieur de la gare de Saint-Roch d'Amiens, une gare d'où partent certains trains direction Abbeville ou la Normandie, mais une gare qui abrite également les locaux de l'association ARPDO Rotonde 80. Alors cette association, quelle est-elle? On va en parler tout de suite avec son président Jean-Claude Boulet. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans vos locaux. Je vous en prie. Alors votre association a été fondée en 1972. En gros, elle regroupe des passionnés du monde du chemin de fer. Tout à fait. Nous avons en fait un bon nombre de personnes qui viennent consulter nos documents, nos archives, et participer bien entendu à diverses manifestations, entre 8 et 12 manifestations par an. Aspect pédagogique, j'irais aussi bien les journées du patrimoine, enfin divers et variés. Pas uniquement des cheminots, c'est ça qui est important. Pas uniquement des cheminots, non, il y a des cheminots et non cheminots. On a des architectes à la retraite, professeurs, et enfin on a même des petits jeunes chez nous aussi qui viennent d'arriver il y a peu de temps. Et on est aussi affilié à l'UAICF, l'Union artistique des cheminots français, enfin et intellectuels des cheminots français. Ces archives, on peut le voir ici, des photographies d'époque. Alors ça, c'est pas la gare de Saint-Roch, c'est la gare d'Amiens, l'actuelle gare du Nord. Des objets, des maquettes de trains également qu'on va pouvoir voir ici. Comment est-ce que vous avez collecté toutes ces archives? Alors, comment ont été collectées toutes ces archives et les documents, ainsi que les objets? En fait, ce sont des dons qui ont été faits par diverses personnes ou, je dirais simplement, en interne à la SNCF, des choses qui étaient vouées à disparaître ont été sauvegardées par des anciens qui nous les ont déposées au fil des années, de manière à constituer ces archives et ce patrimoine ferroviaire qui a quand même plus de 40 ans aujourd'hui. Alors regardez, il nous reste une minute, on va vous emmener. Là, les photos continuent de part et d'autre, il y a même des mannequins. Mais regardez ici, c'est la caverne d'Ali Baba. Tout à fait. Alors là, c'est bon. C'est comme on dit, c'est un foutoir organisé. Vous trouvez tout ici. Exactement. C'est là où vous stockez toutes vos trouvailles. Étant donné que c'est un petit peu exigu et on manque de place malheureusement, où tous ces objets et documents auraient besoin d'être mis en valeur, il est vrai que là vous allez retrouver des objets empilés un petit peu les uns sur les autres, mais tout l'intérêt c'est de pouvoir les sauvegarder pour créer aussi un musée futur. Et ça, on y tient toujours, que ce soit sur Longo ou Amiens. Et ça, pour nous, c'est très important, quoi. Merci beaucoup. Monsieur Boulet, on va se retrouver peut-être tout à l'heure. Et regardez Thibaut, on voulait vous montrer cette valise d'époque. Si vous avez envie de partir en week-end, pourquoi pas. Elle est ici, elle vous attend. Vous qui nous regardez en ce moment sur France 3 Picardie, on poursuit un petit peu notre balade ici au siège de l'association ARPDO Rotonde 80 à la gare de Saint-Roch d'Amiens. Et on est avec la mémoire vivante de cette association. Mais oui, c'est moi le taillon. C'est vous le taillon, Jean Habert. Oui. 85 printemps. Je dis taillon parce que en Picard, pour être un peu plus correct, ne pas dire le plus âgé. Vous êtes le fondateur de l'association ARPDO en 1972. Et pour la petite histoire, vous êtes né dans une gare, à la gare de Longo. Vous étiez un peu prédestiné à vous intéresser au chemin de fer. C'est-à-dire que mon père était sous-chef de gare à Longo. On restait à la gare de Longo. Et lorsque j'ai commencé à marcher, il a fallu déménager parce que je me sauvais dans les voies. Vous étiez instable un petit peu à l'époque. Donc, on a déménagé et tout ça. Et dans les différentes résidences que mon père a fait, il est venu à Amiens et ma sœur est née en gare d'Amiens. Et vous en gare de Longo. Et moi en gare de Longo. Il y a quelques archives que vous vouliez nous montrer tout particulièrement. On va les montrer, c'est les différents projets. Alors, soit de tunnels, soit de ponts entre la France et l'Angleterre. C'est ça? Oui. Alors, je voulais vous montrer. C'est des objets et des cailloux un petit peu. Des documents. Voyez-vous, ce sont des cailloux. C'est le résultat d'un carottage à un forage pour le tunnel sous la Manche qui a eu lieu vers 1875 par là.
C'était les tests en fait. On a Et extrait ces minerais pour voir si c'était faisable ou pas, quoi. Voilà. Et on va aller voir les plans. Montrez-moi les plans, parce que je crois que vous les avez sortis. Regardez sur le côté, vous voyez que c'est sali et tout ça, c'est parce que c'était un séjour sur un tas d'ordures. Ah, bon. Et Bon. vous avez bien fait de le sauver. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait des documents Alors venez, avec... expliquer ces petits documents. Il y avait un Alors. projet de pont et un autre de tunnel. Oh, il y avait une on avait plus de 10 ou 15 projets. Il y avait le pont routier, il y avait le tunnel, il y avait également moitié tunnel, moitié pont. C'est l'ancêtre de l'Eurostar en fait. C'est ça. C'est ça. Alors, voilà le plan d'ensemble d'un projet. Un projet qui date de 1869. Et vous en Là, avez un ici, autre le plan d'ensemble. du 18e siècle aussi, je crois, avec une de 1700 et des poussières. Je ne sais plus Oui, où oui. on l'a rangé, mais il doit être dans les parages. Enfin bref, Les- vous avez toutes les coupures de presse, tous les différents projets des différents Ah oui, ingénieurs. on a plus de 10 cartons comme ça pour des documents sur le tunnel sous la Manche. Alors Et- cette association, on va revenir vers son président Jean-Claude Boulet. Cette association ARPDO et Rotonde 80, des passionnés du chemin de fer qui se réunissent pour sauver de la destruction toutes ces archives. Et notamment, on va vous montrer ces petits boutons de manchette que voici. Alors un petit mot rapidement sur ces boutons. Sur ces boutons qui ont été acquis lors d'une exposition à Froissy pour le 40e anniversaire, où en fait ce sont des boutons de monsieur Accard Paul, qui a fait toute sa carrière de 1863 à 1893. Malheureusement, ce monsieur n'a profité que de 10 jours de retraite. Il est mort 10 jours après. Voilà. Paix à son âme, mais en tout cas, ces boutons sont toujours là et on peut voir qu'à l'époque, les contrôleurs et les conducteurs avaient plutôt la classe, ce qui est toujours le cas. Hein, Tout à fait. Jusqu'en 1937, tout le monde avait des tenues bien définies pour chaque compagnie. Merci beaucoup, J'en Jean-Claude prie. Boulet. Nous, on se retrouve dans un instant avec le reste. Merci de nos beaucoup Mathieu, à invités. tout de suite pour découvrir cet endroit insolite. Justement, Jennifer, sur Internet, vous avez trouvé des choses sur la gare oui. Saint-Roch? Sur la gare Saint-Roch, sur l'association également, et puis aussi sur les archives de la SNCF, parce que c'est vrai que l'histoire de la SNCF dans la région est très très documentée sur Internet notamment. Donc voici le site de l'association, la RPDO Rotonde 80. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a effectivement énormément de photos d'archives, de très peu de documents comme on vient de voir, comme les cartes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est vous voyez la portée disparu. Je me suis égarée, je pensais que c'était les cheminots qui avaient été victimes. Non, pas du tout. Par exemple, ce sont les ouvrages de la SNCF qui ont été... qui n'ont pas survécu. Voilà, qui n'ont pas survécu à la modernisation des lignes. Donc vous avez en fait... mais ce qui est intéressant, c'est de voir les photos d'époque. Donc vous voyez tous ces ponts qui ont été détruits et reconstruits ensuite. Et puis je vous ai trouvé le blog d'un vrai passionné qui lui a recensé toutes les lignes de chemin de fer de la Somme notamment, et aussi quelques-unes dans les autres départements de la région, qui ont été utilisées en fait pendant la guerre 14. Donc vous voyez, vous avez toutes les lignes, il vous suffit de cliquer sur l'une. Donc là, Amiens-Canaples, puisque on aura... elle est où? Tiens, bon bref, toujours est-il que voilà... Elle n'était pas loin. Elle était pas loin, je vais vous la retrouver. Vous avez toutes les lignes ici, toutes celles qui sont toujours exploitées. Donc par exemple, Amiens-Canaples, là, en fait, il y a des vieilles photos de la gare Saint-Roch, regardez. D'accord, ah oui. Ça, c'est la gare Saint-Roch, non? Ça, c'est la gare du Nord, mais elle ressemble en fait à la gare Saint-Roch. Et il y en a une autre, la voilà, en fait. D'accord, ah oui, voilà, là, on la reconnaît, oui. Ok, très bien. Ça, c'est tout ça sur Internet. Hein. ça sur www.france3picardie.fr. C'est vrai que là, il y a un paquet de passionnés de la SNCF. Hein, parce que c'est une vraie histoire. Hein. Longo était longtemps une gare de Trieste. Mathieu, vous êtes avec un contrôleur. Je sais que vous avez l'habitude de ne pas prendre de billets de train. Est-ce que vous l'avez sur vous aujourd'hui? Je l'ai sur moi, exactement Thibaut. Regardez, on est toujours au siège de l'association RPDO Rotonde 80 qui regroupe l'ensemble des archives ferroviaires de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Je voulais vous présenter la copie, le mannequin. Et là, on est avec l'original, Didier Gignon. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Et merci de nous accueillir ici. Alors vous êtes vice-président de l'association ARPDO Rotonde 80. Oui. Vous êtes un ancien cheminot. Ancien cheminot qui a commencé dans les ateliers à Paris et qui a terminé sa carrière comme conducteur.
Bon, très très bien. Et vous allez nous parler de tout l'aspect un petit peu outillage des cheminots et de tous les outils que vous avez réussi à collecter et à préserver. Bah, Alors, disons que là, vous avez un ensemble d'outillage qui est quand même assez âgé, puisque ça a concerné beaucoup les machines à vapeur. quelle période à peu près tout ça? Oh, bah, la période des machines à vapeur, disons jusque dans les années 70 pour nous au dépôt de Longo, puisque la dernière machine qui est sortie du dépôt de Longo pour assurer un voyageur, c'était la CAS 82, qui a assuré le dernier train Flèche d'Or. La flèche ayant été accrochée par le surveillant et puis un aide surveillant. Alors, quoi est-ce tous que ça ces sert outils-là, Expliquez-nous à quoi ça sert. vous avez déjà la disqueuse. Je vais vous tenir le micro, hop. Alors cette disqueuse, bon, ben, pour découper la tôle, pour remplacer des pièces. Alors tout était à l'air. C'était avec des compresseurs. Parce que c'était plus facile, on avait des branchements à tous les 2 mètres, quoi. Plutôt que de toujours transvaler des outils, des trucs, on en avait un peu partout. Et où est-ce que vous les avez trouvés, toutes ces pièces de collection? Bah, un peu dans le dépôt, des copains, des gens qui nous fournissent, depuis qu'ils connaissent l'association, ils nous fournissent des pièces comme ça, parce qu'ils ne savent plus quoi en faire, ils ont récupéré ça quand la vapeur est partie, donc ça ne servait plus. Ça vous arrive d'en acheter, d'aller chiner dans des ventes aux enchères? Ah oui, oui, ça arrive dès qu'on trouve des trucs. Moi, je sais que j'ai acheté plein de choses que j'ai retransmis maintenant à l'association pour qu'ils puissent avoir plein de documents. Alors là, vous avez par exemple, c'est des burins pour découper des têtes de boulons. Alors toujours à l'air. Toujours à l'air, ouais. Ça fonctionnait à l'air. Ouais. Alors là-bas, vous avez la perceuse. Alors, ça devrait faire plaisir à quelques-uns à la rédaction. Alors ça, c'est magnifique, ça avait une force du tonnerre. Hein. Alors là, il ne fallait pas se mettre devant parce qu'on était vite troués. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans cette association dont vous êtes le vice-président? Vous voulez préserver cet héritage, ce patrimoine? Oui. Pourquoi que ça fait partie de l'identité picarde ici? C'est l'identité picarde. Et puis, la SNCF, c'est une grande entreprise. C'est quelque chose de formidable qui a développé le pays. Sans la SNCF, on n'aurait pas pu faire tout ce qui s'est fait. Vous en êtes très fier. Et on en est fier. Et c'est pour ça que quelquefois, on est un peu gêné aujourd'hui en tant que retraité quand on voit qu'on nous dit qu'on ne peut pas aller chercher un train de paille parce qu'on n'a plus de wagons. Mais avant, ça ne se voyait pas. On était capable de tout transporter par n'importe quel temps, par n'importe quoi. Je me rappelle une année où les trains s'arrêtaient en pleine nature pour ramasser les naufragés de la route, comme on les appelait. Ça devait être dans les années 63-64. J'ai plus la date exacte. Et ça a disparu. Ah, mais maintenant, on supprime les trains quand il y a de la neige, alors ça ne peut plus marcher. Et nous, on se bat et on veut faire voir aux gens, parce que, bon, la SNCF est un peu mal vue, parce qu'il y a beaucoup de grèves, mais ça, c'est pas grave. Mais nous, c'est le travail qui a été fait. C'est ça qui nous intéresse. De faire comprendre à la jeunesse aussi maintenant, qui, elle, n'a pas connu tout ça, comment ils pouvaient travailler. Ouais. Là, vous avez un ensemble de photos où vous voyez... On voit bien les conditions de travail, on voit bien tout ça. Merci là, beaucoup, des wagons. Signon, vous parlez de la jeunesse. On va aller la voir dans quelques instants, la jeunesse, avec Antoine Morval, qui est un des jeunes adhérents, il a 20 ans, de l'association. À tout de suite. Et oui, Mathieu, ils sont bavards, les passionnés de la SNCF, et c'est normal, il y a tellement de choses à raconter. Merci, à tout à l'heure. Sur Internet, Jennifer, ils sont bavards à l'antenne, mais ils sont bavards aussi sur le web. Oui, c'est surtout que les archives, en fait, sont assez accessibles. Là, je vous ai trouvé un article Wikipédia sur la gare Saint-Roch. Donc, on se rend compte qu'elle avait en fait une fonction assez importante, puisqu'elle est à l'origine de la ligne Beauvais-Amiens ou même Amiens-Doulan. Donc, on a pas mal de quelques photos assez intéressantes. Si, en revanche, vous voulez chercher
vous cherchez dans votre généalogie à faire des articles sur un ancêtre cheminot, je vous ai trouvé un blog qui vous donne toutes les astuces en fait pour pouvoir remonter et retrouver toutes les adresses. Ah oui. Donc ça c'est assez intéressant sur les archives de la SNCF. Si on a quelqu'un dans la famille qui a travaillé à la SNCF, Voilà. savoir ce qu'il Savoir faisait. un petit ou notamment souvent pendant la guerre on recherche les gens pendant la guerre qui ont pu disparaître, on a toutes les astuces là, et puis je vous ai trouvé un article en fait des archives nationales qui recense tous les liens possibles et inimaginables concernant les archives de la SNCF. Donc vous avez les archives, vous avez ce site là, le généalogiecheminot.free.fr, c'est celui-là, le cercle généalogique des cheminots. D'accord. Il est français mais il recense énormément de choses dans la région, et puis vous Beaucoup avez de choses, aussi beaucoup de choses. Et vous avez aussi les archives nationales de la SNCF qui sont au Mans. Voilà. Vous avez D'accord. pareil toutes les astuces pour retrouver des documents dans ces pages-là. Rassurez-vous, tout ça sur france3picardie.fr. Tout sera mis en ligne d'ici rapidement, en tout cas. Je ne sais pas combien de temps, mais bon, on verra. Merci. Mathieu, je sais pas où vous êtes, mais j'avais une question de savoir, est-ce qu'on peut visiter cet endroit quand on est simplement un piéton de base, classique? Alors c'est ouvert, je vous le rappelle, pour les journées du patrimoine. Je vous rappelle qu'on est ici au siège de l'association ARPDO Rotonde 80, qui est en gros une association de passionnés qui collecte toutes les archives ferroviaires de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et pour en parler, on est avec un de ses jeunes adhérents, Antoine Morval, bonjour. Bonjour. Antoine, il a son micro, mais moi, j'ai le gourdin, voilà. Alors Thibaut, si vous voulez, je vous le ramène, si vous avez envie de passer vos nerfs à la rédaction. Croyez-moi, c'est très efficace. On trouve tous les objets possibles et inimaginables dans voilà, cette pièce. C'est un peu un musée, enfin pas vraiment un musée justement parce que vous manquez un petit peu de place, mais Oui, tout à fait. qu'est-ce qu'on peut trouver voilà, ici? On trouve de tout. On trouve principalement, on peut trouver des panneaux par rapport à la voie. On trouve du matériel de voie, tout ce qui est, c'était pour annoncer les trains de passage pendant les travaux. On trouve du matériel caténaire. On trouve du matériel qu'on trouvait en cabine de conduite. Vous êtes trop à l'étroit ici? Oui. Qu'est-ce que vous voudriez en fait? C'est avoir des structures, des locaux plus spacieux? Une structure plus grande. Parce que le souci, c'est que on a beaucoup de matériel qui n'est pas mis en valeur, qui est beaucoup stocké, on empile, et il manque énormément de place. Qu'est-ce que vous voudriez? C'est une espèce de partenariat avec la SNCF pour mettre en valeur tous ces objets dans les différentes gares de la région? Oui, pourquoi pas. Mais déjà, principalement, ça serait un local qui permettrait de faire plus musée qu'ici. Plus stockage. Cette armoire, vous allez nous en dire deux mots, parce que c'est assez insolite. Cette armoire, c'est tout le matériel médical qui était mis à disposition des cheminots. C'est une énorme trousse de pharmacie, en fait. C'est ça, tout à fait. Et ça date de quand, tous ces objets? Environ des années 50. Donc dès les années 50, il y a toujours eu un aspect médical, Un suivi médical, un suivi médical des du cheminots. personnel. Vous avez 20 ans, vous n'êtes pas, vous avez aucun lien avec le monde des cheminots, vous travaillez pas dans le domaine. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce milieu-là? Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a principalement le savoir des anciens. On a beaucoup de souvenirs, tout ce que les anciens ont raconté du chemin de fer. Et puis à l'époque de maintenant, je pratique la photo, donc j'aime bien un peu toutes C'est le les côté époques. transmission des anciens Ouais, qui vous raconte les temps anciens, qui vous Les fait clichés, voyager par l'imaginaire un les peu? anecdotes, tout ça, oui. Et pourquoi le train? Qu'est-ce qui vous a séduit? Regardez, on va aller se balader un petit peu. Je repose le gourdin, hop. Qu'est-ce qui vous a séduit dans les trains en fait? C'est l'aspect mécanique, c'est l'aspect, voilà, c'est Oui, le moyen de voyager, de voir du je pays, pense aussi, ouais. Une notion de voyage. de voyage aussi. Et alors, on va voyager avec, regardez, ce mannequin, on vous la présente plus, Mary Poppins, en personne. Où est-ce que vous l'avez trouvé elle? Bon, Là, je pose une colle, là, je sens. le mannequin, je ne sais pas trop, mais la tenue de garde-barrière, avec son drapeau de départ, sa trompe et son habit d'origine. Donc garde-barrière, donc c'était les dames qui actionnaient le Au passage à passage niveau du en fait. train. Ouais. Et ça date de quelle époque ça à peu près? Oh, ça doit dater des années 50, 60 à peu près. Et donc ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Cette maquette-ci, qu'est-ce que ça représente? C'est une ancienne voiture. Avec même de ce côté-ci, on va essayer de vous montrer les banquettes Au bon, complet. qui demandent peut-être à être restaurées, mais il y a les banquettes d'époque. C'est un train de quelle période ça à peu près? Ça doit être, oui, années 60 je pense, à peu près.
Années 60 sur Je pense. Je pense. L'actualité de l'association. Est-ce que vous êtes ouvert au public? Est-ce que les gens qui attendent leur train pour aller sur Abbeville ou la Normandie peuvent, ils ont une demi-heure à tuer, venir visiter un peu vos locaux? Si on est par exemple ici, oui. Mais vu qu'on n'est pas ouvert toute la semaine, après c'est sur demande si les gens veulent visiter ou autre. Et c'est ouvert pendant les journées du patrimoine. Voilà. Ça, je le rappelle. Merci beaucoup Antoine Morval. Merci. On vous souhaite une bonne continuation. Et nous, on se retrouve dans un instant pour le mot de la fin. À tout de suite. À tout de suite, Mathieu. Merci beaucoup. Et pendant votre intervention, Jennifer me regarde et me dit « Sur Internet, j'ai trouvé un truc génial !» Deux choses. Deux choses. La première chose, c'est le site de l'Association pour l'histoire des chemins de fer. Et puis, quand vous allez voir tout en bas de la page, vous avez quelque chose qui recense les monuments historiques du patrimoine ferroviaire. Et voilà la liste en Picardie des monuments ferroviaires classés. Joli. Là, on a quoi, par exemple? On a, par exemple, la gare de Senlis, le bâtiment de consigne. Et là, il parle de l'ensemble architectural de Perret, la place, donc c'est la gare actuelle. Voilà, la gare actuelle. Vous avez la rotonde ferroviaire à Longo, la cité Jardin. Le château Tourtier, c'est Marie Roussel avait fait une page découverte là-dessus. Et ma deuxième petite découverte dont je suis assez fière, je dois vous dire, c'est ce site-là, en fait, Scripophilie ferroviaire. C'est en fait un blog qui recense tous les titres, parce que vous savez qu'avant la SNCF, avant 38, la SNCF était privée, avant d'être privatisée, d'être nationalisée. Et donc c'était des titres et obligations. Vous avez tout l'organigramme, par exemple, des anciennes compagnies chemin de fer, le Nord, et tous les bons et obligations qui ont été mis en place à cette époque. Voilà. D'accord. Tout ça sur France 3 Picardie. On va quitter la gare de Saint-Roch. On ne sera plus ici au guichet de cette gare. On sera en direct du musée de Picardie. À demain. À demain, Mathieu. Merci beaucoup.